Est-ce qu'il y aura aujourd'hui un incident entre policiers et journalistes? Mais j'ai demandé au chef de poste, est-ce qu'au moment de l'entrée, il y a eu un incident? Il m'a dit non, il n'y a pas eu d'incident. Je me suis dit qu'au niveau de l'axe là, qui mène du poste de police vers la salle, il se peut que dans le cadre de l'orientation, qu'il y ait un incident. J'ai demandé, on m'a dit que non, il n'y a pas d'incident. Arrivé au niveau de la salle, on m'a dit qu'il n'y a pas d'incident. Bon, je me suis dit que donc je vais en profiter pour aller dire, il n'y a pas encore. En fait, non, je me suis dit que je vais voir le directeur, madame le directeur de l'école. Et après avoir vu le directeur, je descends. Et juste en face du carré d'armes, je vois un journaliste marcher à l'intérieur du carré d'armes. Et j'entends un policier en haut lui dire, descends, sors. Donc, le policier a crié tellement fort, et il est là, que lui, il ne s'est pas retrouvé. Cela témoigne un tout petit peu de la divergence d'interprétation. Le journaliste n'est pas conscient du degré de sacralité que nous consacrons à ces places d'armes. Le policier, je conçois également, qu'il devrait comprendre ça et parler moins fort aux journalistes. Voilà. Donc, et pour répondre un tout petit peu à certaines interpellations, je crois que la première interpellation est liée à l'application du code de la presse. Je crois que nous n'avons pas de difficultés particulières, mais je reconnais que cette vulgarisation de ce code de la presse-là, je crois que même elle n'est pas complète, même au niveau de votre corporation. En tout cas, nous serons je parle sous le contrôle du directeur général et du directeur de la formation, à vous recevoir dans le cadre d'une vulgarisation, dans le cadre d'une activité comme celle-là, et pour pouvoir vous écouter, nous présenter un tout petit peu le code de la presse, et qu'on pourrait s'engager à l'inclure peut-être dans nos modules de formation. Moi, je crois que cette dernière partie devrait être consacrée aux propositions concrètes et aux engagements que chaque partie devrait prendre pour qu'on avance, pour que demain, qu'on ne se retrouve pas avec Mme Ndiaye et autres qui soient bastonnés sur la voie publique. Exiger la présentation de la carte de presse lors des manifestations. Est-ce que tous les journalistes présentement disposent de la carte de presse? Mine, est-ce que tous les journalistes disposent de la carte de presse? Le niveau de couverture, est-ce qu'il est complet? Est-ce que tous les journalistes présentement disposent de la carte de presse? Non. D'accord. Libérer l'espace. Bon, maintenant, dégager. Dégager. C'est le terme qu'utilisent nos éléments, et je le reconnais. Même moi, en venant nouveau dans la police, moi chef, c'était il y a de cela 30 ans, au maintien de l'ordre, il disait dégager. Et je m'en fous, hein. On s'en fout également. Bon, mais il y a une proposition qui est sortie pour remplacer dégager par libérer l'espace pour que nous puissions faire notre travail. Ou bien circuler. Mais quels sont... Maintenant, je crois que ça va être compliqué, mais on va essayer de voir quelle est la formulation la plus indiquée. Maintenant, quelles sont les sanctions prévues pour les policiers? En fait, l'une de nos divergences fondamentales que nous avons avec les acteurs qui ne sont pas au niveau institutionnel, je vous parle d'institutions sécuritaires, c'est qu'en fait, ils ne comprennent pas les mesures que nous prenons pour lutter contre certains phénomènes. Et nous ne sommes pas... en fait, nous ne sommes pas dans la dynamique de publier les mesures correctives et les sanctions disciplinaires que nous prenons à l'encontre de nos hommes. Je crois que le modérateur l'a dit tout à l'heure. Il y a également autre chose à préserver. Il y a l'unité, il y a le moral des hommes. Mais quand il s'agit de sanctionner quelqu'un qui a à commettre une faute, mais nous n'hésiterons pas à le faire. Et si aujourd'hui on publiait le pourcentage de sanctions prises à l'encontre des hommes qui ont eu à fauter, vous serez surpris. Mais ce n'est pas dans le fort, ce n'est pas dans la pratique policière de dire que tel élément a été sanctionné de tel. Ce n'est pas. Encore une fois, avant même que cette sanction ne soit prise, nous voulons également montrer du leadership envers nos hommes. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un conflit quelque part que systématiquement une sanction est appliquée. Nous avons un service chargé de procéder à des enquêtes à l'interne. Si la responsabilité du policier est établie, nous n'avons aucun état d'âme pour appliquer les sanctions qui sont prévues par nos textes. Et ça, cela s'est passé à plusieurs reprises.
Parfois même, des mesures conservatoires sont prises en attendant les résultats de l'enquête. Maintenant, j'ai fait mention des longues heures de travail, mais ce n'est pas lié. Je vous ai dit tout à l'heure que les policiers sont des EVDP, comme l'armée dit, des EVDA, des engagés volontaires dans l'armée. Nous avons des engagés volontaires dans la police. Et quand les conditions de recrutement, on dira que vous êtes appelés à servir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est vrai que pour des raisons d'efficacité, nous organisons ce travail. Et ces longues heures de travail-là dépendent du contexte sécuritaire dans lequel on se trouve. Il peut arriver un moment où c'est vraiment relax, mais il peut arriver des tensions sociales qui nécessitent que la police soit sur le qui-vive. Vraiment, c'est ce que je voudrais expliquer, mais il faut vraiment faire une dichotomie. Ce n'est pas parce qu'ils sont fatigués ou bien nous ne reconnaissons pas qu'il y a parfois des abus, ça arrive dans tous les corps. Mais nous ne reconnaissons pas que ce soit la marque de fabrique de la police. Ce n'est pas la marque de fabrique de la police. Notre institution est respectée non seulement au niveau national, mais au niveau international. Aujourd'hui, si nous n'avons pas d'unité, c'est parce que c'est nous qui refusons de le faire. Mais le professionnalisme, le respect de la déontologie et la responsabilité, le niveau de responsabilité de la police, nos collègues ne me démentiront pas, sont reconnus partout au niveau international. Et nous sommes sollicités partout au niveau international. Mais nous avons des engagements tellement intenses au niveau interne qu'on ne peut pas se permettre de laisser nos effectifs parfois partir dans les zones internationales. Vraiment, c'est ce que je voulais dire en conclusion, en attendant les d'autres développements.